Bonjour et bienvenue dans votre JT Agri44 TV. Tout de suite, les news de la semaine. Congrès FNSEA. Le congrès FNSEA s'est tenu cette semaine à Saint-Étienne. Il fut marqué par le discours de Manuel Valls qui est revenu notamment sur le numérique, la PAC ou encore la grande distribution. La parole a aussi été largement donnée aux régions qui ont pu interpeller élus syndicaux et ministres sur les questions d'actualité. Session. La Chambre d'agriculture de Loire-Atlantique s'est réunie en session le 23 mars dernier à Nantes. Au programme de cette session, une présentation des comptes 2014 en équilibre, puis une présentation du budget prévisionnel de 2015, qui sera hélas en déficit en raison de coupes budgétaires opérées par l'État. Cette session a également été l'occasion d'une présentation, puis d'un vote sur le projet de schéma départemental d'aménagement et de gestion des eaux SDAGE, Loire-Bretagne 2016-2021. Devant la somme des incohérences pratiques, techniques et juridiques du document qui leur a été soumis, les membres de la Chambre d'agriculture ont émis à la majorité un avis défavorable à ce projet. Prix Transmission. Ce mercredi se tenait le jury de la première édition du prix de la transmission qui a récompensé une bonne transmission, celle de Bernard Masson et Jérémy Dupin, portée par les JA du canton de Pays de Ré et notamment du secteur de Pornic. Initiative. Le plus grand magasin de producteurs des Pays de Loire a ouvert ses portes au public ce vendredi. Avec plus de 500 m² et ses 70 producteurs impliqués, le magasin implanté à Orvaux compte séduire la clientèle de Nantes Métropole grâce à des produits de qualité et une transparence exemplaire. Objectif, 2 millions d'euros de chiffre d'affaires dès la première année. Génétique. La coopérative d'insémination Génoé a tenu en Loire-Atlantique 4 réunions locales la semaine dernière. À cette occasion, une cinquantaine d'éleveurs étaient réunis le vendredi 20 mars à Moidon-la-Rivière. Les responsables de la coopérative, Gilles Guérin, administrateur de Génoé, et Jean-Luc Viala, responsable des services aux adhérents, ont présenté les activités de la coopérative et en particulier le développement de l'utilisation des semences sexées et du génotypage. Ils ont également évoqué l'ambition d'évolution de se rapprocher des organismes de conseil en élevage pour se préparer aux nouveaux règlements zootechniques européens à sortir en 2017. Ils ont évoqué les stratégies internationales de Génoé et sa maison mère Évolution. Rappelons bien que ces coopératives existent par et pour les éleveurs. Vos responsables aujourd'hui ne veulent pas, c'est laisser toute cette organisation partir à des mains, à des gens autres que les éleveurs. Et l'enjeu, il est vraiment là pour demain. Énergie. 550 exposants, 20 pays européens, 20 000 visiteurs se sont retrouvés au parc des expositions de Nantes. Le week-end dernier, 3 salons européens, Bois Énergie, Biogaz Europe et IPAC Expo, ont mis en avant l'utilisation des ressources naturelles. Parmi eux, une association sur l'utilisation du bois qui est à la recherche de financement et une entreprise spécialisée dans la méthanisation qui présente son projet de construction. Notre credo pour les années à venir, c'est continuer à développer le bois énergie, évidemment l'utilisation du bois dans la construction, mais aussi on va s'investir énormément dans la plantation des forêts. Et pour ce, on met en place, si vous voulez, des fonds et on fait appel au public, aux différents publics, professionnels, privés, grand public, pour contribuer à développer au maximum cette filière merveilleuse. Alors pour nous, c'est important d'être ce salon, c'est-à-dire que tous les acteurs qui sont à un rapport avec le bois énergie de toute la France viennent à ce salon pour se rencontrer, pour discuter, pour échanger. Donc c'est un moment où à la fois les acteurs privés, publics, les animateurs de filière se retrouvent. Donc c'est pour ça qu'on a créé ce stand collectif à la fois avec Atlan-Bois, avec l'ADEME, avec elle, pour se retrouver sur le salon. Le temps fort du salon pour nous, aujourd'hui, c'est la présentation de l'aboutissement de 6 mois de travail sur des optimisations techniques sur le process de voie sèche discontinue, avec la fin des travaux de 4 unités en construction actuellement. Il faut savoir que Nasqueo Métajade est une filiale du groupe Nasqueo Environnement. Notre spécialité aujourd'hui chez Nasqueo Environnement, c'est d'afficher cette étiquette 100% français sur le process de méthanisation avec un brevet déposé sur le système d'incorporation des matières avec un mélange solide-liquide en méthanisation voie liquide. Merci à tous de nous avoir suivis et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau JT.